Salut à tous et à toutes, c'est Psycho17 et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. C'est vrai que cette intro est plutôt dégueulasse. Il faudrait qu'on trouve un truc à faire sur le coin de Psycho. Ah, j'ai une idée. Allez. Oh, ça peut surprendre, mais ça peut être rigolo aussi. J'espère que vous allez bien et nous sommes partis aujourd'hui. Il n'y a pas de gameplay. Voilà, donc vous aurez que ma gueule et le décor. D'ailleurs, il faut que je change une chose parce qu'on me l'a dit, c'est vrai que c'est un peu con. Là. Comme ça, vous voyez ma théière. C'était important pour moi. Ah, j'ai reçu un autre cadeau d'un abonné. Enfin, d'une abonnée. D'ailleurs, si dans les commentaires, vous savez de quelle série c'est, parce que moi je sais, hein, je vais pas vous le dire, bah vous me le mettez dans les commentaires. Je verrai si vous êtes bon au niveau série télé. Un indice en bas de l'écran s'affiche pour les téléspectateurs. Ah, j'ai toujours rêvé de dire cette phrase. Mais au final, en fait, vu que j'ai que des téléspectateurs et pas, enfin même pas de YouTube spectateurs, de YouTube... Stateur. Des viewers. En fait, je vous ai lancé un hashtag sur les réseaux sociaux, que ce soit Twitter et Instagram. D'ailleurs, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, on est plus de 40 000 et j'ai bien envie d'en avoir un petit peu plus parce que c'est la famille, on s'amuse bien là-bas. En plus, il y a des filtres et je fais des trucs super drôles. Je suis pas sûr que ce soit comme ça que je vais vendre mon Instagram, mais bon. En fait, sur Twitter, j'ai mis un hashtag Psycho la première fois que. Et après, vous devez continuer, tu vois, cette phrase. Et du coup, j'ai mis des likes sur les trucs et on va regarder les questions que vous m'avez posées. En tout cas, ce qui est bien, c'est que vous n'êtes pas du tout des pervers et que vous pensez pas du tout tous à la même chose. Et ça me touche énormément. Ouais, bon, voilà. Fallait s'y attendre. C'est quoi la première fois que tu supportes le FC Sion? Voilà, c'était ma réponse. C'est quoi la première fois que t'as dansé la Zumba, quelle était ta sensation? Bah j'ai jamais essayé, du coup on va le faire maintenant. Alors attends. Hop, hop, YouTube, Fitness Masterclass Zumba avec Jessica Mellet. Bah vas-y Jessica, on parle là-dessus. Et pour l'occasion, nous recevons une invitée très spéciale, la reine de la Zumba en France, Jessica Mellet. Bonjour Jessica Mellet. Ça démarre comme ça? Ouais. Ok, je l'ai. J'ai beaucoup aimé. Très bien. Qu'est-ce que ça t'a fait la première fois qu'on t'a reconnu dans la rue? Je vous le refais. C'était comme ça. Eh, Psycho! Oui. Et à ce moment-là, tu vois, t'as toujours la même sensation. C'est te dire, est-ce que le mec aime bien ce que je fais ou pas, tu vois? Et c'était d'ailleurs la première fois aussi que j'ai signé un autographe. Et véridique, j'ai signé avec ma signature pour les documents officiels avec mon nom. C'était un petit peu con. La première fois que tu as rencontré Pierre Ménez, est-ce que tu l'as bien vécu? Alors moi je l'ai plutôt bien vécu, mais d'après la photo qu'on a fait ensemble, je suis pas sûr que lui c'était un bon souvenir. Après à sa décharge, c'est vrai qu'il y avait énormément de journalistes, c'était lors de la sortie d'un FIFA, et du coup il a fait plein d'interviews. Et c'est vrai que les premières fois que je l'avais vu, je m'étais dit mais putain il est super froid comme garçon. Et en définitive, plus je l'ai vu, plus j'ai appris à le connaître, et connaître c'est un bien grand mot, mais plus ce mec est vraiment super sympa, et vraiment super sympa. La première fois que tu as rencontré Code Jordan 23. Oh alors ça, alors prenez une petite boisson, mettons-nous une petite musique tranquille et je vous raconte tout ça parce que ça fait partie des événements YouTube qui m'ont le plus marqué quand même. En fait j'avais été contacté par EA pour aller tester le prochain FIFA à Lyon et du coup j'avais vu un tweet qui était passé de Diablo X9 qui disait en route pour aller tester le nouveau FIFA avec mon compatriote Psycho17. Et en gros je l'avais jamais parlé à Diablo X9 donc déjà sur mon Twitter j'étais comme un ouf tu vois. C'est là. Oh. Arrivé donc à Lyon, je parle avec le community manager de l'époque, Flo, si tu me regardes, ce qui m'étonnerait beaucoup d'ailleurs, mais bref. Qui en fait, on avait fait des petits enregistrements et tout avec Diablo X9, etc. Et à la fin de l'enregistrement, il me dit, bah écoute, là on va aller manger et tout, etc. Et il y a quelqu'un qui va nous rejoindre. Et là, Diablo X9 dit c'est Yann. Et là, tu vois, je percute. Vu que tu regardes les vidéos de Code Jordan 23, tu te dis mais son prénom c'est Yann. Et puis là je dis Code Jordan 23. Et le mec me dit oui, il vient ce soir et demain tu pourras peut-être enregistrer avec et tout. Arrive le moment où tu réalises la chose, que tu vas voir ton youtubeur préféré en vrai. Et c'était encore l'époque où on ne savait pas du tout à quoi ressemblait Yann. Du coup, on était sur une terrasse à Lyon. Et là, deux personnes arrivent. Et je ne sais pas lequel est Yann, parce que je l'ai jamais vu. Le premier parle. C'est pas la voix. Et là, t'entends le deuxième qui parle. Putain, c'était Yann. Et du coup, voilà. Après, on a mangé dehors. On a fait une première vidéo ensemble sur sa chaîne et sur ma chaîne, sauf erreur. Et du coup, voilà. Après, il y a eu un très bon feeling. Et depuis, bon, bah voilà.
c'est un peu un boulet, je me le coltine sur FIFA, mais un plaisir, un plaisir. La première fois que tu as gagné de l'argent, comment as-tu réagi? C'est pas de la rage, c'est de la simple curiosité. En fait, et véridique, ce qu'il faut savoir, c'est que quand j'ai commencé YouTube, j'avais aucune idée qu'on pouvait gagner de l'argent dessus, et quand j'ai atteint 15 000 abonnés, un pote à moi, je crois que c'était Dercos d'ailleurs, mais je suis pas certain, qui m'a dit, mais tu sais que tu peux être partenaire? Puis j'ai dit, ouais, mais partenaire de quoi? Et fait en gros, tu peux gagner de l'argent par rapport à tes vues. Et donc je n'étais pas au courant jusqu'à mes 15 000 abonnés qu'on pouvait gagner de l'argent sur YouTube. Et quand j'ai reçu mon premier chèque, parce que là, avant je recevais en chèque, il venait du Canada le chèque, je me souviens totalement, parce que c'était en dollars. J'avais reçu, sauf erreur, 25 $. C'était sur 2 mois ou 3 mois je crois. Et avec ces 25 $ que j'étais allé encaisser en Suisse, j'avais payé une taxe de 15 francs pour retirer le chèque. Donc 15 francs, ça équivaut à 15 €. Donc du coup il me restait environ 7 $. Converti en francs, ça faisait environ 5 francs. J'ai pas fait grand chose avec, hein. Parce que même un McDo, en fait, en Suisse, avec 5 balles, t'as pas grand chose, hein. C'est quoi la première fois que tu as eu une console? C'était laquelle? C'était celle-là, la Nintendo 64 Pikachu. Avec la patte où tu peux faire reset. Alors certains vont dire c'est tard, c'est ta première console. Non, c'est pas la première console à laquelle j'ai joué et que j'avais chez moi, mais ma première console personnelle que j'ai reçue, c'était cette console-là. La première fois que tu as rencontré Stéphane, c'était où, quand et comment c'est passé? Pareil pour Sarah. Alors si tu parles de Sarah, la petite blonde, qui est ma coach sportive, en fait ça s'est passé comme ça cet été, enfin là l'été passé, on jouait beaucoup tous à Pokémon Go, et en fait on s'est rencontrés au marchand de glace avec Stéphane, où on a discuté un petit peu, etc. Et du coup, bah voilà, il me connaissait pas du tout, il savait pas que je faisais des vidéos, et du coup on a sympathisé. Et une fois il m'a dit tiens, je vais amener une copine à moi avec qui je traîne souvent et tout, et qui joue aussi. Du coup il l'a amené, et puis bah voilà, c'était Sarah. Et depuis après Pokémon Go, on se voit toujours et on kiffe toujours être ensemble. C'est quoi la première fois que tu as été invité quelque part grâce à YouTube et tes abonnés, tu as réagi comment? Eh ben la première fois que j'ai été invité à un événement, c'était à Lyon pour tester une première version de FIFA. Et quand j'ai reçu la nouvelle que j'avais été invité, j'ai pas dormi pendant 7 jours. Véridique. En plus, j'ai jamais beaucoup voyagé avant YouTube, et du coup, même aller à Lyon seul, c'est un truc que moi, j'étais pas du tout serein parce que j'aimais pas trop bouger seul en fait. Donc pendant 7 jours, j'ai pas dormi entre mélange d'excitation et la crainte de pas trouver où c'est que je devais aller. Mais après, Yé m'a dit non, mais t'inquiète pas, nous mettons des taxis à disposition et nous t'emmènerons directement au studio. Il y aura une petite pancarte avec ton nom. Alors du coup, quand tu sors, tu vois, du train et que tu vois une pancarte avec Rip Seiko, t'as une putain de fierté. Après, t'arrives dans les locaux, tu vois plein de gens que tu ne connais pas, d'autres youtubeurs qui avaient été invités ou d'autres que tu connais un petit peu, et surtout des petits fous. Et ça, c'est le feu. La première fois que tu as entendu une blague de Code Jordan 23, tu as ri. Non, la première fois que j'ai entendu une blague de Code Jordan 23, j'étais pas au courant que c'était une blague, parce que je l'avais pas compris. Et c'est là que j'ai compris que ce mec était très drôle. J'ai pas compris. D'ailleurs, quand vous voyez des fois des vidéos, des fois il fait des blagues, et vous voyez mon temps de réaction sur des blagues, parce que lui, il a un esprit, mais c'est vif, tu vois. Moi, je suis suisse. Moi, j'ai besoin de temps pour comprendre les choses. Donc du coup, j'avais pas compris tout de suite. C'est quoi la première fois que t'as mangé un Big Burger? Ta réaction? Elle était bonne l'imitation ou pas? Nickel. La première fois que tu t'es dit putain, j'ai de la chance de faire ce que j'aime. Clairement, je m'étais déjà dit lors de mon deuxième métier où j'étais dans l'animation pour les personnes âgées, où je me dis putain, j'ai vraiment de la chance parce que je kiffe ce métier. Et YouTube, je pense que dès la première fois en fait où j'ai eu une opportunité de partir à Lyon, etc., j'ai tout de suite compris que j'ai eu beaucoup de chance. Et en fait, je le répète tout le temps. Et vous pouvez demander aux gens avec qui je travaille, etc., ou quand je suis invité, j'ai de la chance de fou. Quand j'étais à Marrakech, par exemple, j'ai pas arrêté de dire putain, mais c'est incroyable, merci, c'est ouf. Et je vous en suis vraiment reconnaissant. Et sachez que j'ai vraiment la tête sur les épaules par rapport à ça. Tout ce que j'ai, tout ce qu'on m'offre, c'est un truc de ouf. Et j'ai énormément de chance de vous avoir et de vivre ce que je vis. Si vous pouvez laisser des likes par contre un peu plus et vous abonner, ce serait quand même cool. Mais merci quand même. La première fois que tu as entendu le nombre 90 en français. Ah bah j'ai dit mais ils sont cons ou ils font exprès là? Non, parce que bon, alors là on peut partir dans un débat si vous voulez, on peut le faire. Mais ça tu vois, je monte le ton parce que ça m'énerve déjà. 90. À quel moment tu t'es dit tiens, on fait une logique. 30, 40, 50, 60. Et là déjà à 70, tu t'es dit t'es con. Tu vois, c'est tous les chiffres avec hante. 30, 3 et hante, 40, 4 et hante, 50, 5 et hante, 60, 6 et hante, 70. Et pareil pour 90, 90, 9 et hante. C'est simple. Pourquoi vous faites ça? Et en plus, le pire, c'est que j'ai dû prendre l'habitude sur ma chaîne, parce qu'on parle souvent de chiffres sur la chaîne FIFA, à dire les chiffres en français, parce que certains ne comprenaient pas ce que je disais. Putain, la Belgique et la Suisse, en force. La première fois que tu as eu tes 100 et 1000 abonnés, quelle était ta réaction? Ah ouais, non, mais alors, tu te rends même pas compte. Même sur des vidéos, tu peux retrouver que je remercie mes 20 abonnés.
Je te jure, c'est véridique. Et avec beaucoup de franchise et d'émotion. Clairement, quand j'ai eu 100, c'était ouf. Quand j'ai eu 1000, j'en pouvais plus. Quand j'ai eu 10 000, waouh. 50 000, tu dis putain, bientôt les 100 000 peut-être. Quand tu fais 100 000, tu dis c'est bon, j'arrête. Et après, tu sais que bon, au final, il y a 1 million à aller chercher. Abonnez-vous, s'il vous plaît. Merci beaucoup, ça fait plaisir. C'est quoi la première fois que t'as sucé un pote? Pour dépanner, hein, bien sûr. Bah, sucer veut pas dire que t'es gay. Enfin, moi je crois à McFly et Carlito en tout cas. Mec, si t'es gay, dis Mais je suis gay. mais arrête, sucer son pote, ça veut pas dire qu'on est gay déjà. C'est quoi la première fois que tu as eu un toti? Je crois bien que c'était celui-là. Oh putain, attends. Ouh, c'est ça les gars. C'est quoi la première fois que t'as vu Adeline? La première fois que j'ai vu Adeline, eh ben, je devais avoir 8 ans. Et du coup, elle avait à peu près le même âge que moi, quoi. Donc je peux te dire qu'honnêtement, à cet âge-là, t'es pas à fond sur les filles. Même les filles, c'est pas tes copines en fait. Hein. Tu restes entre mecs, tu vas jouer au foot à la récré, et voilà. Donc voilà, la première fois que j'ai vu Adeline. Il doit être déçu le mec, il s'attendait tellement à un truc, tu vois, genre coquin. Mais non. C'est quoi la première fois que tu as pécho ta prof de français? Elle était pas prof de français. C'est quoi la première fois que tu as fait une machine à laver et que tu t'es dit c'était un bon gameplay? Ah, j'avoue que la machine à laver, c'est une étape dans la vie d'un homme. Hein. Alors la première fois, ça devait être chez mes parents, mais je me souviens pas plus que ça parce que ma mère me disait presse là, presse là, presse là. Mais la première fois que tu achètes ta machine à laver, que tu l'installes et que là tu te dis bon, faut que je fasse une machine et que t'as tous ces boutons et que tu sais pas quoi faire, c'est compliqué. Et le pire en plus, c'est que ma machine, tellement elle est longue que je me suis à chaque fois dit putain, il y a un problème. Et après, quand elle faisait plus de bruit, combien de fois t'as déjà essayé de lever le petit truc, mais une sécurité quand c'est pas fini et que t'arrives pas. Enfin bref, c'était vraiment une étape. J'aurais dû en faire une vidéo parce que clairement c'était une étape. Mais maintenant ça va, je maîtrise bien. Un homme à marier. C'est quoi la première fois que tu as rêvé de coucher avec une star? C'était qui? Oh putain, faut que je réfléchisse. Sur qui je fantasmais quand j'étais petit? Je crois bien que quand j'étais en âge un petit peu, tu vois, de comprendre ce que c'était les relations intimes avec une femme, je pense bien que je pouvais fantasmer sur Avril Lavigne. Ah, après, tu dis ce que tu veux. Quand t'es un mec, tu fais soi-disant du skate, que t'es plutôt un skater et que t'écoutes plutôt du rock, Avril Lavigne, c'était vraiment un truc de ouf. D'ailleurs, je pense pas que je suis le seul. Dites-moi dans les commentaires qui c'était vous. Bon, Twitter, c'était plutôt sympa. On va passer à Instagram, voir si vous étiez aussi cool. C'est quoi la première fois que tu as eu un trophée YouTube? Si tu en as eu un. J'en ai eu 2. Et honnêtement, ouais, c'est de la folie. Quand tu reçois ton premier trophée, c'est une fierté, c'est comme un diplôme, c'est comme une trace en fait qui pourra pas s'enlever que tu as eu 100 000 abonnés. Et honnêtement, quand tu réfléchis un petit peu à ça, tu te dis putain, c'est un truc de ouf. 100 000 personnes. 3 énormes stades de foot. Ou 2, tout dépend lequel, mais vous avez compris. C'est quoi la première fois que tu as pratiqué le sexe? C'était comment? Pas très long. Pas très long. Non, j'ai pas un souvenir d'une longueur vraiment incroyable. Et je parle pas de mon sexe. La première fois que tu es tombé in love avec ton canard, eh ben, c'est vrai que je l'aime beaucoup. En même temps, c'est le premier cadeau qui a été fait par un abonné. Je t'aime. Des fois, je le mets là, tu sais, quand je suis pas bien. Mais des fois, il fait la gueule. C'est quoi la première fois que tu as eu ce piercing à l'arcade? Car oui, tu as eu un piercing, il faut l'avouer. Bon, je remercie Vodka pour cette information. L'histoire du piercing. J'étais à l'école et pas un très bon élève, il faut le dire. Et cette peluche me saoule, donc voilà. Du coup, je ne passais pas l'année, il restait quelques examens encore à faire. Et ma mère m'a dit, si tu passes l'année, je t'offre ton piercing. Et là, comme par hasard, je me suis transformé en Super Saiyan de l'école. Du coup, j'ai passé mon année. Ma mère s'est dit, merde, je vais quand même lui offrir son piercing. Petit piercing à l'arcade. Bah oui, parce que j'écoute toujours du rock, beaucoup plus dans un peu l'esprit skater. Et voilà, un piercing à l'arcade, c'était totalement bien à cette époque. J'avais 15 ans, c'était très bien et à la mode. Alors Vodka, je t'emmerde. C'est quoi la première fois as-tu des hand spinners? Oui, j'ai des hand spinners, je les fais tourner comme ça. Je me suis dit c'est génial et le lendemain j'en avais plus rien à foutre. Donc n'achetez pas d'hand spinner. Ça va durer 2 jours. Les potes, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que vous me connaissez un petit peu plus. Si vous voulez un autre épisode, eh ben laissez un gros like. N'hésitez pas à vous abonner aussi parce qu'on est bientôt 200 000 abonnés. On fêtera ça tous ensemble et je vous dis on va aller très loin. On va aller là-bas en haut. Vers l'infini et au-delà. En tout cas, c'était un plaisir de faire cette vidéo. Et puis bah moi je vous dis à très vite. Prenez soin de vous, c'était Psycho17. Ciao. Ah, et si vous voulez, vous avez le droit de faire des gifs sur ma chorégraphie. Ou avec des musiques rien à voir, ça peut être drôle. Mettez-les moi sur Twitter. Et avec plaisir, je vais arrêter.